Au square Verdrel de Rouen, l'être remarquable a subi une batterie de tests le 20 avril dernier. Pour parler de cette action environnementale de la métropole rouennaise, je reçois Françoise Lesconnec. Bonjour à vous. Enchantée, bonjour. Alors vous êtes conseillère municipale à la ville de Rouen. C'est un arbre historique pour la ville, pouvez-vous nous le présenter plus en détail ? Alors, c'est un arbre historique au sens qu'il est ancien. Il n'est pas classé, il n'est pas labellisé arbre remarquable. Malgré tout, il participe de par sa stature, de par sa taille, voilà. Et puis l'histoire, il a entre 100 et 130 ans à peu près en termes d'âge, et il fait partie du paysage des Rouennaises et des Rouennais depuis un certain temps. Pour certains, il les accompagne depuis leur enfance, bien évidemment. Pour d'autres, et jusqu'à leur âge adulte, voire plus vieux, puisqu'il peut y avoir plusieurs générations confondues, pour lesquelles cet arbre fait partie de leur patrimoine. De leur patrimoine à la fois visuel. Est-ce qu'on peut dire qu'il fait partie du patrimoine historique ? Oui, d'une certaine manière, par rapport à l'histoire du square, 100, 130 ans quand même, c'est pas négligeable. Pour le moins, il fait partie aussi de leur patrimoine affectif. Et quelle était justement la problématique avec cette... Alors, comme pas mal d'arbres, on est sur des individus on est sur du vivant. On l'oublie parfois, mais on est sur du vivant. Et bien évidemment, même si celui-ci est planté et installé et vit sa belle vie jusqu'à présent dans un square, dans un parc, il n'empêche que les arbres en ville, c'est pas tout à fait quand même leur milieu naturel. Donc ils sont extrêmement contraints de par la manière dont le sol est compacté, impacté par nos activités humaines. Et dans un parc, voilà. Et puis, eh bien, à la fois, ils sont aussi sujets, comme tout individu vivant, ils peuvent être sujets à des maladies. Soit des bactéries, soit des champignons, et c'est le cas. C'est le cas pour cet être, malheureusement. En 2008, on a remarqué au niveau racinaire, à la base de l'arbre, un champignon dont j'ai oublié le nom. Alors c'est un champignon lignivore Meripilus giganteum. Voilà, je vous remercie. Voilà, donc lignivore, par contre, ça veut dire ce qui est très, très ennuyeux. D'abord, c'est que sur ce type d'envahisseurs, je vais le dire comme ça, même si les champignons font aussi partie du vivant, de la biodiversité, et sont aussi à respecter. Mais il n'empêche que là, lignivore, ça veut dire qu'il atteint un des composants structurants de l'arbre, la lignine, qui est un de ses composants de solidité. Donc vous imaginez bien que dans un espace public, qui plus est dans un parc, un jardin dans lequel il y a pas mal de passages, ça va le fragiliser, cet arbre. Donc il est sous surveillance depuis, je crois qu'on a commencé en 2010, à exercer une surveillance assez régulière. Tous les 5 ans, des tests de traction comme ceux dont il a bénéficié, je vais le dire comme ça, ou on peut dire subi aussi, les deux, mettons, bénéficié et subi, bien évidemment, puisque théoriquement, un arbre, l'idéal, c'est de pouvoir le laisser le plus tranquille possible, vivre sa vie, ne pas l'élaguer, ne pas y toucher, ce n'est pas le cas en ville. Et là, on a quand même cette surveillance du fait d'une potentielle fragilité de l'arbre. Donc, potentiel risque de chute, ce qui, pour l'arbre et pour la ville, pour le square, pour la ville, pour ses compagnons aussi autour de lui, je parle de ses compagnons arbres, serait dommageable. Il forme une petite communauté, voilà, mais bien évidemment avec un risque accidentogène, on peut pas le nier. Et ça, c'est une responsabilité qui nous incombe. En effet, c'est un arbre, comme vous l'avez dit, 130 ans, ce n'est pas rien, il fait partie du paysage rouennais. Y a-t-il un affectif, excusez-moi de vous interrompre, affectif. Mais j'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'on a ce rapport là, à l'arbre qui est très... parfois, c'est notre confident. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais enfant, parfois, quand on a un gros chagrin ou une grosse colère et quelque chose qu'on ne peut confier à personne, ça nous est arrivé, je pense à toutes et à tous, d'aller s'asseoir à un moment au pied d'un arbre si on pouvait le faire. Si on avait cette chance-là. En effet, ça peut être un ami imaginaire, pourquoi pas, une personne Absolument. qui nous accompagne. Absolument. Et justement, y a-t-il un attachement particulier de la ville pour cet arbre ? Il y a un attachement particulier de la ville pour tous ces arbres. Ça, je tiens quand même à le souligner. Voilà. Parce que vous parliez tout à l'heure d'une intervention métropolitaine. Non, c'était bien l'intervention ville. Voilà, il fait partie du patrimoine arboré de la ville. Voilà. Bien sûr qu'il y a un attachement particulier. Il y a un attachement à tous les arbres, je le répète encore, mais bien sûr à ces papis, et je le dis encore que papis, 130 ans finalement, je ne sais pas si je peux employer ce terme-là, mais pour ces arbres qui font partie, comme on l'a dit juste avant, du paysage, voilà, on peut dire patrimoine. Voilà, bien sûr qu'on porte des attentions particulières parce qu'il faut les chouchouter.
il faut les chouchouter, au risque de me répéter, parce qu'ils sont quand même dans des environnements qui sont des environnements qui ne sont pas naturels. Même dans un parc, il est sujet à la pollution, il est sujet au passage, il peut être sujet parfois aux dégradations. Graver un petit cœur dans un arbre, ça a un côté très très sympathique. Ça peut quand même être une porte d'entrée pour des bactéries ou des champignons. C'est en effet le cas, c'est bien de le préciser. Est-ce que justement vous avez eu vent de certaines inquiétudes de la part de passants quand ils ont vu justement les interventions ? Toujours, dès que l'on intervient sur les arbres, y compris pour des opérations d'élagage, qui sont, sur lesquels on n'intervient plus du tout en élagage comme on le faisait auparavant. On est de manière sur des élagages beaucoup plus doux, moins fréquents. Il n'empêche que du fait, on a souvent affaire à des arbres qui ont été plantés. Alors, je ne parle pas de celui-là qui est dans un square, mais si je prends les arbres d'alignement ou ceux qui sont sur nos trottoirs, parfois des spécimens isolés, qui ont été plantés parfois avant que le bâti n'existe. Parfois, quand le bâti existait, mais il y a 30, 40, 50 ans, les règles... et la connaissance aussi, parce que la connaissance sur l'arbre, ces dernières années, a considérablement évolué. Donc, on ne les plantait pas tout à fait de la même manière, dans des fosses qui étaient trop petites, trop contraintes. Nos sols sont considérablement impactés par les réseaux, de plus en plus nombreux, entre le gaz, l'eau, la téléphonie maintenant, enfin, etc., etc. Et tout ça... Le système racinaire de l'arbre, c'est quand même son système... Vous, si on vous cousait la bouche, j'imagine que vous seriez bien embêté quand même pour vous sustenter, par exemple, pour boire, pour communiquer également, puisque les arbres communiquent aussi entre eux. Alors, pas par leurs racines forcément, mais quoique aussi. Voilà, donc il faut prêter attention à tout ça. Et nous avons des spécialistes, des techniciennes, une technicienne notamment, je vais la citer, Isabelle Saumur. Moi, je l'appelle de manière très respectueuse Madame Arbre. Elle connaît très très bien son patrimoine. Elle n'est pas seule, mais pour une fois que je peux citer une femme, ma foi, je ne m'en prive guère. Et bien sûr, ils sont suivis, ils sont bichonnés. Voilà, ils sont bichonnés par toute la ville. Et pour ce champignon, donc depuis 2008, vous l'avez dit, il y a des interventions régulières, année après année. Vous avez fait appel à une équipe spécialisée pour s'occuper du test sur cet arbre. Comment s'est déroulé l'appel à projet et Dans ces cas-là, il n'y a pas d'appel à projet, parce que vous avez ça se fait, l'appel à projet se fait sur une action qui va être une action soit vraiment très très particulière, un peu plus d'envergure. Là, on est, pour nous, comme je vous le disais, vous me demandiez si on prêtait attention à nos arbres. Oui, on est sur de l'entretien courant, sur du suivi régulier. Et là, on n'est pas sur des montants financiers qui nécessitent un appel d'offres. Donc, on établit des devis. Et sur ce type d'intervention très particulière qui est l'attraction, donc pour vérifier, voir la capacité de résistance de l'arbre, donc la manière dont son système racinaire est encore bien solide, donc il est bien ancré. Est-ce qu'il va pouvoir résister à des vents ? Alors la référence, c'est la tempête de 1999, la dernière en tout cas. Voilà, donc des vents qui étaient aux alentours de 120 km/h, si ma mémoire est bonne. Voilà, donc l'attraction va reproduire à peu près les mêmes conditions, et il se trouve que cette société est la seule qui a les compétences pour cette intervention très particulière de traction. Donc, on travaille avec eux depuis un certain nombre d'années, puisque, comme je vous le disais, on suit quand même l'ensemble de notre patrimoine, et ils ont déjà eu à intervenir pour nous sur d'autres arbres, pas forcément remarquables au sens où on l'a défini ensemble depuis tout à l'heure. Voilà, mais on sait leurs compétences, on sait leur sérieux, et généralement, voilà, leurs études, leurs analyses, leurs diagnostics ont été, dans certains cas, malheureusement vérifiés. Et donc la société, c'est la société APE qui est intervenue. Avez-vous une bonne nouvelle justement pour les Rouennais et Rouennaises ? Pour l'instant, nous n'avons pas encore le retour de l'analyse de la société, mais dès qu'elle sera connue, elle sera partagée, bien évidemment. Et imaginez bien, il y a de l'attente. Bien sûr. Et justement, le jour, dans le pire des cas, le jour où l'arbre devra céder, sera-t-il remplacé ? À votre avis ? Je vous renvoie la question, c'est pas très sympathique de ma part, cette partie de ping-pong. Bien évidemment, chaque fois que d'autant plus là, un arbre qui est situé dans un parc, il n'y a vraiment aucun souci. Sur un arbre de cette stature, oui. Alors forcément, on n'aura pas tout de suite un arbre qui sera un arbre aussi majestueux, aussi grand, mais on choisira une espèce, une essence, un spécimen qui sera à même dans les années futures à se développer. On travaille aussi beaucoup. Vous me demandiez tout à l'heure si on portait attention à notre patrimoine arboré. On travaille pour entretenir le présent, bien évidemment, mais on travaille aussi, c'est le sens aussi du renouvellement du patrimoine arboré.
préparer. Nous avons des interventions tous les ans sur notre patrimoine, et c'est préparer aussi la ville du futur, c'est préparer la ville dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, que comme nos arbres ont pratiquement tous été plantés à peu près à la même époque, sauf des arbres comme celui-ci, bien sûr, qui sont plus anciens, mais il ne faudrait pas se retrouver, sans intervention de notre part, on risquait de se retrouver un jour avec une ville sans arbres. Alors il faut intervenir et vous le faites bien à la ville. Merci à vous Françoise Lesconnec d'avoir accepté notre invitation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville et sachez que vous pouvez retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.